Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes espèces d'isopodes. Alors, en réalité, je n'ai que 4 espèces d'isopodes et pourtant, vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus d'animaux. Alors, j'ai des Porciolides prunosus, comme vous pouvez voir juste ici, donc j'en ai des orange morphes et des gris. J'ai des Porciolaevis, donc j'en ai des common slater et des pandas, qu'on appelle aussi des ricots. J'ai aussi des Porcioscaber. Alors j'ai des Scaber common slater comme on retrouve dans la nature, et j'ai aussi des Scaber dalmatiens. J'ai aussi des Armadillidium vulgares. Alors j'en ai des orange vigor, qui sont orange comme leur nom l'indique, et j'ai aussi des Santa Lucia, qui en fait ont plein de couleurs différentes. Donc moi il m'en reste 3 adultes qui sont totalement orange, mais il en existe des jaunes, des gris, bref, plein de couleurs. La première espèce que je vais vous présenter n'est autre que Porciloscaber. Donc ici c'est la forme sauvage, ou common slater, ou forme sauvage, voilà. Donc c'est un petit isopode qui mesure environ 2 cm. Ici j'ai aussi des calicots. Donc j'en ai un qui se bat juste là. De toute façon je sais qu'on voit pas trop bien, je vous mettrai une photo. Donc cette espèce, il y a vraiment plein de formes. Il y a des albinos, des oranges, des ricots qui sont en cours aussi. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est blanc avec des taches noires, des dalmatiens, j'en ai, je vous le montrerai tout de suite. Donc il y a vraiment plein de formes, c'est une espèce qui est géniale, très simple à élever. Donc vous pouvez la voir ici dans une petite boîte de 3 litres. Alors c'est pas leur terrarium définitif, sachant que là-dedans j'en ai au moins une cinquantaine, voire une centaine. Donc ils seront ensuite placés dans une boîte plus grande. Pareil pour le substrat, donc c'est une espèce qui n'a pas besoin de s'enterrer, ça je vous en parlerai juste après. Donc voici ma deuxième morphe, enfin même troisième en comptant les calicots, de Porcioscaber, donc c'est Porcioscaber dalmatien. Vous les voyez ici en présence d'Armadillidium orange vigor, que vous verrez à la fin. Donc c'est une espèce, donc il me reste plus 4 de ceux-là. Vous pouvez voir, ils sont super jolis. Donc ouais, le colis il a mal tourné, du coup il me reste plus que 4. Et je vais tenter d'avoir une reproduction, on verra bien, sinon j'en achèterai d'autres. Mais ils sont vraiment super beaux. La prochaine espèce n'est autre que Porciolaevis. Donc ici j'ai la forme sauvage. Alors de base je les avais achetés sous le nom de Mix California, mais en fait c'était tout simplement des sauvages. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors c'est une espèce qui est très rapide. Une espèce qui est originaire du bassin méditerranéen. Donc c'est une espèce qui vit dans des endroits qui sont plutôt secs, plutôt chauds. Vous pouvez voir, ils sont extrêmement rapides, c'est un truc de malade. Hop là. Alors, cette espèce, c'est la seule que j'ai pas eu de reproduction. Et j'ai... Ok, donc lui il est parti. Donc je l'ai sexé, et pour moi, ça serait exclusivement des femelles. Donc voilà pourquoi je n'ai pas de reproduction. En tout cas, vous pouvez voir, comme les Porcioscaber, que je n'ai pas mis énormément de terre. Tout simplement, les porcilos qui sont originaires du bassin méditerranéen n'ont pas besoin de terre, tout simplement parce qu'ils ne s'enterrent pas, sachant que les porcilos n'ont pas le besoin de s'enterrer, contrairement aux Armadillidium. Donc ça je vous montrerai après ce que c'est les Armadillidium pour ceux qui ne connaissent pas. Cette espèce arbore une coloration donc qui est grisâtre à brunâtre. Dans la nature, on retrouve aussi certaines formes d'albinisme qui peuvent arborer des couleurs orange. Moi je possède personnellement des pandas et ça je vous le montre tout de suite. Voici la forme la plus connue des Porciolaevis, parce que quand on parle de Porciolaevis, on pense pas à la forme sauvage, mais on pense tout de suite à la forme panda ou des ricots ou dalmatiens, comme vous voulez, voilà, c'est votre goût. Donc c'est une espèce que je fais vivre avec des Porciolides prunosus gris, que je vous montrerai juste après. Il n'y a aucun problème, hein, il n'y a aucun problème, de toute façon on peut mélanger les isopodes. Le problème c'est qu'il y a des risques d'hybridation. Mais sachant que c'est des espèces qui sont assez lointaines niveau taille, morphologie et tout ça, il n'y a vraiment aucun problème. Donc vous voyez que je leur ai mis des crevettes séchées et il y a plein de petits dedans, mais ça je vous le montre en zoomant dessus. Donc voilà, c'est une espèce qui est très belle, vous pouvez voir que j'ai eu de la reproduction. C'est peut-être une espèce basique, mais franchement je ne m'en lasse pas du tout. Et donc juste à côté, comme je vous ai dit, vous pouvez voir les Porciolides prunosus gris. Donc pareil, ici ce n'est pas leur terrarium définitif, je suis en train d'en préparer un. Voilà, j'ai eu quand même plein de naissances, je crois que j'ai au moins 40 petits. Et pareil donc pour la forme sauvage, ils cavalent très rapidement.
Alors vous pouvez voir aussi dans ce terrarium qu'il n'y a plus de feuilles. Il faut savoir qu'avant il était recouvert de feuilles, mais en 2 semaines ils ont décidé de tout manger, voilà. Alors, tout en filmant cette vidéo, je vais en profiter pour mettre des feuilles mortes. Donc là ici on est sur ma colonie de Portionides pruinosus orange, qui partagent leur habitat avec mon Nihul, qui malheureusement est toute seule suite au décès de sa femelle, donc qui est une Spirostreptus cricorius que vous verrez juste après. J'ai aussi des Santa Lucia que j'avais acheté à la ferme tropicale, que je vous montre aussi juste après. J'ai eu un petit problème, j'ai eu pas mal de morts dès leur réception. Bref, donc vous pouvez voir que là pareil, j'en ai beaucoup. Hein, je vais essayer. Ok. Je vais essayer, je sais pas si on les voit correctement, de toute façon je ferai un zoom au montage. Donc j'en ai beaucoup, là vous pouvez voir le petit Santa Lucia. C'est une espèce qui est tout simplement très prolifique. Mais elle est géniale. Elle est utilisée... Qu'est-ce qu'il fait sur mon doigt lui? Grignote pas ça toi, pas bon à manger. Donc c'est une espèce qui peut être utilisée pour nourrir certains reptiles. Mais arrêtez de me grignoter le doigt là, bande de cannibales. Donc je disais voilà, c'est prolifique. Et donc on peut les donner aux reptiles. Et aussi aux arthropodes, hein. Vous pouvez donner à votre menthe religieuse ou d'autres insectes, quoi, réduve, tout ça. Par contre, je sais pas ce qu'ils sont à manger les doigts, je vous ai pas assez nourri. Donc je leur donne du beetle jelly, des fruits, des légumes, voilà. Et ils partagent leur habitat avec ma petite Spiro qui est trop mignonne. Elle a maintenant 2-3 ans, voilà. Bon, vous les avez déjà vus, ce n'est pas une surprise. Mais c'est ça la surprise. Regardez tout ce que j'ai. Alors vous pouvez toujours voir les Dirico, mais il y a surtout beaucoup de Portionides pruinosus gris. Tout simplement, j'ai eu énormément de reproduction. Je sais pas si on voit, mais il y a plein de petits. Mais on va dire qu'ils se sentent bien chez les tontons Zenland. Ils se sentent super bien. Donc là, j'en ai peut-être même plus qu'une centaine. Regardez, je sais pas si on voit, mais toute la box grouille de partout. Mais c'est trop bien. Et en fait, si vous savez pas, en fait, mes cloportes mangent tous les déchets. Donc tous les restes de nourriture, je leur donne tout. C'est comme des poules si vous voulez. Il y en a qui donnent les restes de nourriture à leurs poules dans leur jardin. Bah, j'ai pas de jardin, mais j'ai des cloportes qui mangent des restes de nourriture. Alors, petite rectification de ce que j'ai dit avant. J'ai dit que j'avais combien 40 petites pandas. En soulevant cette écorce, pardon, j'ai vu énormément de bébés qui se sont tous enterrés. Donc je rectifie, je dois avoir plus d'une soixantaine de petits. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai mal au ventre. Ah. Donc là on est sur mon espèce qui est la plus rare, qui est les Armadillium vulgaire orange vigor. Donc l'espèce en elle-même n'est pas rare, c'est la morphe qui est assez rare. Alors oui, j'ai aussi un Porceus claveur dalmatien dedans, j'en ai plusieurs. En fait à chaque fois que j'ai un colis où j'ai beaucoup de morts, je les mets avec d'autres isopodes. Et le résultat fonctionne juste très bien. Par exemple avec les Santa Lucia que je vous montrerai après, il m'en restait plus que 3. Et bah je les ai mis avec mon Nihul. Et puis enfin ils s'entendent à merveille quoi. Et je commence à avoir de la naissance, donc je suis content. En plus c'est une forme que j'avais sélectionnée. Donc regardez, hop là. Donc regardez, là vous voyez encore un dalmatien. Mais le plus important c'est de voir toutes mes naissances que j'ai eues en vigor. C'est juste énorme. Et ce qui est génial avec cette espèce, c'est plus elle vieillit, plus la couleur se fonce. Donc vous voyez mon adulte le plus ancien, on va dire ça comme ça, est de couleur rouge foncé, alors que de base quand il était petit il était orange. Donc ce qui est une particularité qui est très intéressante sur cette espèce. Donc ici, nous sommes en présence avec ma dernière espèce d'Armadillium, donc qui sont les Santa Lucia. En réalité, c'est tout simplement des Armadillium vulgaires. Hein. Ce n'est pas une nouvelle espèce, donc vous pouvez voir sa coloration. Ce qui est bien avec les Santa Lucia, c'est qu'ils n'ont pas la même couleur. Et je sais pas si on voit, elle a un punaise de marsupium. Donc c'est une femelle qui est enceinte. Donc sur 3 individus qui me restaient, j'ai réussi à avoir de la reproduction. Les 3 individus étaient de cette coloration, j'en ai aussi qui sont un peu plus rouges. Et donc, on peut dire que c'est une sélection, même si elle a mal tourné, c'est une sélection. Donc normalement, j'aurai que des petits qui ressembleront à ça. Donc je suis en train de chercher le nom de la morphe, je lui donnerai un petit nom. Parce que j'ai pas vu encore de Santa Lucia qui a été sélectionné. Je sais pas, je vais trouver un petit nom.
vu les petits points jaunes, je sais pas, on pourrait dire Santa Lucia doré ou un nom comme ça. Je vais essayer de vous remontrer le marsupial. Voilà, ah, on le voit super. Voilà, donc c'est une petite poche où dedans il y a les œufs et les petits en sortiront déjà tout formés. Alors, il faut savoir que tout au long de la vidéo, j'ai pu vous faire part aussi des colis que j'avais reçus où j'avais eu beaucoup de morts. Il faut savoir que c'est pas tous les colis qu'on reçoit où on a des morts, hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus. J'ai seulement eu 2 colis où il y a eu des problèmes, sinon tous les animaux allaient très très bien. Sur ce, je vous dis au revoir, encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker si vous l'avez aimé, à commenter si vous avez la moindre question ou si vous avez envie de dire qu'elle est géniale, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ah oui aussi, si vous voulez la partager, ça serait sympa. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.